Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de moins de 2 minutes. C'est la troisième sur un sujet d'importance qui établit le lien entre la confession des péchés, la prospérité, à tout sens, la santé, la guérison, la paix, la joie. Et pour cela, nous allons écouter les instructions du Seigneur au travers de la bouche de Jacques et dans l'épître de Jacques au chapitre 5, à partir du verset 14. La parole de Dieu déclare ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça arrive souvent, même aux chrétiens, n'est-ce pas? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ça, c'est la partie facile. On fait ce que le Seigneur nous recommande. Et la prière de la foi sauvera le malade. Ça veut dire qu'on doit avoir la foi que ce qu'on va faire, eh bien, ça va porter du fruit. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. En général, on s'arrête ici, mais il faut aussi lire le verset 16, où il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Nous voyons clairement ici que le Seigneur nous donne des clés concernant la guérison. Beaucoup de choses sont guéries en appliquant la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il faut appeler les anciens, qu'on prie pour le malade, qu'on loigne d'huile et qu'il y ait aussi la confession des péchés. Ça veut dire qu'on doit faire notre examen de conscience pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a occasionné cette maladie. Et il a dit que si le malade confesse ses péchés, que nous prions les uns pour les autres avec la foi, alors le Seigneur le relèvera. Voilà, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas une invention, c'est la parole de Dieu. Et confesser les péchés, on doit faire preuve d'humilité. Voilà pour ces petits conseils. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.